sous le regard d'une centaine de supporters catalans que les basketteuses de Perpignan se déplaçaient à Latte Montpellier pour le premier derby de la Ligue 1. Face à Montpellier, leader incontesté du championnat, les Catalanes ont montré que leur excellent début de saison, soldé par une deuxième place au classement, ne devait rien au hasard. Les Perpignanaises rentraient plutôt bien dans le match, répondant efficacement à l'agressivité des joueuses héroltaises, mais quelques fautes défensives permettaient aux coéquipières de Lawson de terminer le premier quart-temps avec 6 points d'avance. Les velléités offensives des Montpelliéraines usaient la défense catalane, faisant gonfler l'écart au score en faveur des locales, et il faudra un exploit de Strunk sur le buzzer pour permettre aux Perpignanaises de revenir 36-28 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, l'avantage sur le parquet était aux Catalanes qui, d'une part, annihilaient les attaques montpelliéraines et d'autre part, retrouvaient le chemin des paniers. Au troisième quart-temps, les joueuses de Perpignan passaient en tête au tableau d'affichage, allant jusqu'à mener de 6 points. Mais après un temps mort judicieusement demandé par leur coach et poussé par le public, les héroltaises mettaient la main sur la rencontre. Côté catalan, les joueuses enchaînaient les fautes, permettant à une équipe de Montpellier sereine d'engranger les points et de sortir victorieuse de cette confrontation sur le score de 61-52. Montpellier conserve la tête de la Ligue 1 devant Bourges. Les drôles de dames de Perpignan pointent à la 3e place. François Gomez, le coach perpignanais déçu et frustré à la fin de la rencontre, reconnaît le manque d'efficacité de ses joueuses tout en soulignant l'efficacité montpelliéraine. Moi je suis déçu parce que je crois qu'il y avait vraiment la place pour passer. On a les arguments pour contrer ce type d'équipe, même si je ne remets pas en question du tout la qualité de Montpellier. Elles ne sont pas premières, c'est pas anodin. Mettre 25 points à Bourges, c'est pas anodin. Mais elles ont vraiment un profil d'équipe qui peut nous convenir. La première mi-temps, c'est une succession de petites erreurs, pas grand-chose, mais qui nous coûtent 8 points. C'est vrai qu'on fait un retour des vestiaires plutôt intéressant. Le quatrième quart-temps, elles remettent un peu les pendules à l'heure, où on est obligé d'un peu de truquer défensivement, mais ça marche. Malheureusement, on rate quelques paniers, on ne fait pas la différence, on ne met pas le doute. Je dirais que si on avait mis 1 ou 2 paniers à l'entame du dernier quart-temps, on aurait peut-être pu faire vraiment douter ces gens-là. Et encore, je pense qu'il y a de l'expérience, de la sérénité quand on voit la composition de cette équipe. Je pense que c'est vraiment sur ce domaine aujourd'hui où elles nous ont dominés, c'est sur leur capacité à rester sereines, à continuer à essayer de pratiquer leur basket et beaucoup de maturité dans le jeu, beaucoup d'expérience. C'est certainement ce qui nous a manqué à un moment crucial. Malgré la défaite, Isabelle Strunk, l'arrière de Perpignan, trouvait des motifs de satisfaction. Un bon match, je pense qu'on ne mérite pas, le score à la fin ne reflète pas vraiment le match. Après, ouais, faut pas oublier que c'est le leader, mais ouais, quand même avec des regrets. Ouais. C'est encourageant quand même. Ouais, beaucoup de satisfaction. Ouais, beaucoup de satisfaction. En sortant d'un match perdu, c'est difficile de trouver des satisfactions, mais on a vu qu'on pouvait encore rivaliser avec le premier du championnat et c'est vraiment très très encourageant pour la suite. On voit qu'on peut être très ambitieuse, peut-être maintenant viser un petit peu plus qu'un maintien confortable. Et voilà, donc on va rester ambitieuse, on va continuer à travailler et on va essayer de les battre chez nous au match retour.